Dans le monde de la viticulture, bon nombre d'objets traversent les époques et accompagnent les vignerons de génération en génération. Le pressoir fait partie de cette transmission. Il permet l'extraction du jus de raisin, jus qui deviendra vin. On ne transmet pas qu'un objet, on lègue également une histoire, un patrimoine, un savoir-faire. Mais la passion, elle, emprunte parfois d'autres chemins. C'est assez vieux, je suis la 6e génération là, à reprendre. Et il y a déjà eu une femme avant moi. La passion pour le vin, vraiment, elle est arrivée quand j'ai commencé mes études. L'envie de travailler sur le domaine, par contre, c'était beaucoup plus tôt. J'avais à peu près 12 ans quand j'ai annoncé à papa, avec ma sœur d'ailleurs, on lui a dit papa, on veut travailler comme toi, on veut faire la même chose. Alors il a été très touché, puis il a peut-être pas pris au sérieux dès le départ, mais dès que j'ai eu mon bac, je suis partie faire des études dans la vigne et le vin, vitiono, ouais. Allez, on y va. Ce qui me fascinait beaucoup, c'était justement la transformation et le fait qu'on fasse la fête avec du vin, en fait. Et quand je voyais nos vins sur une table, à une grande fête, je me disais, bah oui, c'est quand même nous, et tout le monde fait la fête autour de nos bouteilles. Donc c'est des moments festifs. Et papa, qui était un grand fêtard en plus, nous a aussi embarqués dans ce milieu-là. Le milieu de la fête, du partage. Produire du vin et voir les gens partager ce vin, bah, pour moi c'était une fierté, oui, une fierté. J'étais fière de mon père et je voulais faire pareil. J'ai grandi sur l'exploitation depuis mon plus jeune âge, j'étais avec mon père dans les vignes. On va dire que j'ai conduit mon premier tracteur, je ne touchais pas les pédales. Donc j'ai toujours adoré le travail de la vigne, j'ai toujours eu cette passion pour la viticulture. Et aujourd'hui, je travaille sur l'exploitation familiale avec mon père, mon oncle. On exploite une superficie de 150 hectares de vignes. C'est gigantesque, mais bon, on est plusieurs, on se répartit les tâches et à gérer en famille. On a avec mon petit frère la nouvelle génération qui arrivons et on bénéficie de l'expérience de mon père, de mon oncle. On fait un peu moins d'erreurs, on dira. Mon grand-père a planté les premières vignes dans les années 60. Il a fait partie des membres fondateurs de la coopérative. Mon père et mon oncle ont repris à la fin des années 80. Mon père a une vision un peu plus traditionnelle, travail traditionnel. Nous, on arrive avec des idées, on veut foncer. On dira qu'on a l'énergie et lui nous raisonne et parfois tire un peu le frein à main. Bon, certaines discussions ne sont pas faciles, mais on arrive toujours à des bonnes choses. C'est une fierté de savoir qu'aujourd'hui, je travaille des parcelles de vignes qui ont été plantées par mon grand-père. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais c'est quelque chose qui nous a laissé de fort quand même. Papa, lui, quand je suis arrivée, avec mon diplôme en poche, il m'a dit « Maintenant, ma fille, t'as carte blanche ». Donc il m'a vraiment laissé faire. Il m'a tout laissé faire. L'œnologue qui était présent avant moi est parti, la même année de mon arrivée. Donc j'ai même pas vécu un millésime avec l'œnologue en place, quoi. Donc il est parti et 2011, j'ai fait mon premier millésime. C'est beaucoup de stress.
en fait. Dès le départ, il ne fallait pas que je fasse d'erreur, donc j'en ai fait quand même. Hein. J'en ai fait. Mais ça a été. En fait, j'avais l'équipe qui était opérationnelle et pour le coup, ils m'ont vachement épaulée, quoi. Mes parents sont des amateurs de vin, donc de toute petite, je me souviens quand j'étais ado, on montait sur Patrimoine faire le tour des caves avec mes parents et tout, donc j'ai découvert ce monde-là jeune. Je viens d'une famille d'agriculteurs, donc je suis née là-dedans, j'ai grandi là-dedans. J'adorais tout ce qui était chimie, c'était mon truc, la chimie, maths, voilà. Et le fait qu'il y ait de la chimie du vin, c'est ça qui m'a intéressée et qui m'a orientée sur la viticulture. Se lancer dans la viticulture, c'est un démarrage de zéro. On a trouvé d'abord un terrain, ravi que ce soit en Chinarque parce que c'était l'endroit de prédilection pour nous. Après, c'est un peu plus facile. On a trouvé d'autres terrains, mais ça reste très très compliqué et ça peut, je pense, démoraliser et décourager plus d'un. Sur la viticulture, on est aidé donc par l'Audarc, mais après tout ce qui est partie cave, c'est France Agrimer qui prend le relais. C'est des dossiers qui sont très longs à mettre en place. Il ne faut pas être seul et il faut être motivé, mais vraiment, parce que c'est plus le côté paperasse qui arrive à démoraliser, à décourager, que le travail. Disons que quand on fait ce qu'on aime, le travail, c'est pas un problème. J'ai fait une carrière de 16 ans dans l'armée de l'air. La dernière affectation en temps de militaire était ici à Ajaccio. Et une fois qu'on était rentré, je cherchais une reconversion. Et puis sur une réunion familiale, mon beau-frère me présente un monsieur en me disant c'est un petit cousin à nous et il est vigneron. Et il cherche à partir à la retraite. Tiens. Et voilà, les choses se sont faites comme ça. Donc c'est pour ça que je dis toujours que je suis tombé vigneron par hasard. Quel que soit le métier, on l'apprend surtout sur le tas, par l'expérience. Par contre, lui, mon cousin Jean, il a toujours été là et il est toujours là. Quand j'ai repris la vigne à mon cousin, il avait 6 hectares et demi. Très belle vigne. Par contre, il n'avait pas de cave. Si, il avait un petit local où il faisait le vin vraiment à l'ancienne. Il m'a dit, je t'apprends ce que je crois savoir dans la vigne, mais pour le vin, ne compte pas sur moi. Je fais vraiment le vin à l'ancienne. Je mets le raisin il mettait le raisin dans les cuves, ça bout plus, on boit. Donc le vin, les 2 premières années, je l'ai fait moi, mais la théorie, c'est bien beau et ça s'est bien passé. Mais je me suis aperçu, premièrement, que s'il y avait le moins de problèmes sur une fermentation, je ne savais pas réagir. Et deuxièmement, il y a toujours cet instinct d'aller essayer d'extraire la substantifique moelle. Et je n'avais pas ce savoir pour aller extraire cette substantifique moelle. Je travaille toujours en me disant je ne suis qu'un dépositaire. Pas de cave, j'ai fait une cave. 6 hectares de vignes, on m'a proposé des terrains, je suis monté à 11 hectares de vignes. En me disant j'ai 2 enfants, 2 garçons, ça aurait été des filles, ça aurait été pareil. S'ils veulent venir travailler avec moi, il faut qu'il y ait une bonne matière première, il faut qu'il y ait un outil de travail, il faut qu'il y ait une commercialisation. Donc je n'ai jamais travaillé pour moi, j'ai toujours travaillé pour eux. Mais en même temps, maintenant, ils sont grands et ça ne se décompte pas. Il y a cet outil de travail. Donc, je leur ai dit, si je vois que dans les 4-5 ans, vous ne décidez pas, à ce moment-là, j'essaierai de trouver un jeune qui a envie de se lancer.
qui viendrait travailler avec moi, où je lui dégrossirais la chose, je l'apprendrais, un petit peu comme a fait mon cousin avec moi, un petit peu pareil, parce que on ne se lance pas là-dedans sans avoir un mentor. On ne peut pas dire, parce qu'on l'a appris, qu'on sait tout sur la vigne, c'est pas vrai, on en apprend tous les jours. Donc il faut qu'il y ait un appui. Et je vois une transmission uniquement comme ça, avec un appui. Personnellement, même pour tous les millions du monde, je ne vendrai jamais. Et j'aimerais arriver à transmettre cette passion de la terre à mes enfants. C'est notre projet, on l'a pensé, on l'a mis en place, on l'a vu sortir de terre. Quand on fait ce métier par passion, chaque cuve, chaque bouteille, il y a aussi notre sueur, notre transpiration, notre passion, les heures où on n'a pas dormi parce que voilà, il fallait aller arroser, parce qu'il y a eu la sécheresse, parce qu'il y a eu la tempête comme on a eu cet été et que c'est une angoisse absolue. Et ça ne peut pas être la même chose. Parce que des gens qui arrivent avec de l'argent, et oui, ils peuvent racheter, ils peuvent faire du vin avec la même étiquette et tout ça, mais ça ne sera jamais le même vin. Ce n'est pas possible.